On va maintenant entendre un autre point de vue, c'est celui d'un ancien dirigeant de la STIB pour essayer de décoder un petit peu ce qui se passe. Bonjour Alain Floch, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien administrateur délégué de la STIB, c'est-à-dire que vous êtes le patron de cette société de transport en commun à Bruxelles. Est-ce que vous êtes surpris de ce qui est en train de se passer ? Écoutez, moi j'ai connu une époque où les syndicats avaient de grands leaders. Et ces grands leaders étaient à la fois des interlocuteurs intéressants vis-à-vis de la direction, mais aussi étaient capables de faire passer des accords et de faire comprendre que quand on a fait un accord avec la direction, ce n'est pas tout le cahier de revendications, mais que l'essentiel est rempli. Je crains que ce qu'aujourd'hui on connaisse, et j'ai connu les débuts de cela, c'est aussi une perte de crédit des leaders syndicaux. Et l'apparition, comme vous l'avez connu en France, le phénomène des gilets jaunes est en ce sens, l'apparition d'une espèce de remise en cause des corps intermédiaires qui sont pourtant des corps indispensables pour faire avancer. Je crois que dans ce cas-ci, la direction a fait tout ce qu'elle a pu, elle a fait un deuxième accord, elle a essayé de faire la meilleure chose possible. Je pense que les syndicats ont joué leur rôle, mais il y a maintenant une mouvance syndicaliste un peu plus anarchiste, que je connais bien, parce que leur délégué principal qu'on voit, M. Riedweger, nous enquiquinait déjà à l'époque, et qui essaye, dans un discours un petit peu populiste comme ça, et soutenu probablement par l'un ou l'autre parti d'extrême gauche, essaye de mettre des bâtons dans les roues. Je rappelle quand même que dans les trams, par exemple, les chauffeurs ne sont pas avec le public. Ils sont derrière des portes. Donc, comme dans le métro, ils sont protégés de tout contact de proximité. Là, le mouvement, il est surtout chez les chauffeurs de bus, Alain Floch. Est-ce qu'il y a des mesures particulières de sécurité qu'on pourrait prendre pour les chauffeurs de bus, à votre connaissance ? Je crois qu'on a souhaité mettre des plexiglas pour les protéger aussi de ce contact. Donc, quelque part, il y a des limites entre leurs revendications que je peux comprendre dans ce monde où on est en train de faire une vache sacrée de la santé, où on ne parle plus que de ça à tort et à travers, et où évidemment la santé, devant tout ça, tout le monde se prosterne. Il faut à un moment trouver des compromis. Je trouve que la direction et les syndicats dans ce litige, dans ce conflit, ont fait un bon travail. Ils ont vraiment été jusqu'au bout de ce qu'on peut. Et malheureusement, on est bloqué maintenant parce qu'il y a quelques individus qui manipulent une série de gens au nom de la santé. Je connais ce genre de choses. Oui. C'est quoi la solution pour la direction de la STIB ? C'est de passer en force aujourd'hui ? C'est possible ? Non, on doit bien écouter les chauffeurs si on veut qu'ils apprennent le travail. Oui, mais on voudrait savoir... aujourd'hui, on ne peut pas mettre beaucoup de trams en plus et de bus en plus. Donc, c'est compliqué. Ils sont coincés. Les contraintes sont là. Moi, je crains qu'on devrait aller au tribunal et on réglera le problème. Mais surtout, essayer de faire la pédagogie en expliquant qu'il n'y a pas moyen de faire tourner. Pour rendre le service aux citoyens, on oublie quand même, c'est un service public. Hein. C'est un service public, les gens doivent pouvoir bouger. Donc, je trouve que tout a été fait pour rendre le maximum de précautions. Je ne vois pas, par exemple, qu'à Paris, alors qu'il y a la cohue, beaucoup plus la cohue à Paris dans les transports publics, qu'on ait à Paris eu des mouvements de retrait comme on les a connus à Bruxelles. Ouais. Pour résumer, vous avez le sentiment que c'est un peu un mouvement politique ? C'est ça vos propos ? Ou des gens qui trouvent une occasion d'apparaître à la télévision, à la radio, penser à ce délégué en question. Il a toujours fait ça, il joue les grands. C'est un homme passionné, donc je ne mets pas en doute sa passion. Mais il faut qu'il arrête. S'il a envie d'être une vedette de la télé, c'est pas maintenant. Merci beaucoup Alain Floch. Merci de nous avoir livré votre analyse de la situation et votre commentaire, vous qui avez été donc l'administrateur délégué de la STIB autrefois. Merci d'avoir été avec nous.